Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, je te présente deux outils de scénario. C'est deux logiciels. C'est pas de base des outils qui sont faits pour le scénario, mais c'est des outils qui vont pouvoir être adaptés et t'aider dans ton travail sur ton ou tes scénarios. On va commencer par le premier. Le premier, c'est pas vraiment un logiciel, c'est plus un outil de créativité. Il y a plusieurs logiciels qui proposent cet outil. Cet outil, c'est le mind mapping. Alors, je sais pas si tu connais le mind mapping ou carte mentale, mais en gros, c'est un outil qui va te permettre vraiment de structurer ta créativité, parce que la créativité, c'est pas quelque chose de linéaire. On a toujours des idées qui viennent dans tous les sens. Il va falloir ces idées les structurer pour en faire une histoire. Moi, j'utilise ça énormément et je l'ai notamment utilisé pour le scénario que j'écris sur les sites de rencontres. Et ça m'a vraiment aidé du coup à structurer toutes mes idées et à prendre du recul, et toutes ces idées que j'avais de manière un petit peu séparée, que ce soit des idées de blagues, des idées de sketch, des idées de moments, de nœuds dramatiques, ça m'a aidé à tous les mettre, à avoir une vision globale et ensuite à les bouger pour donner du sens et du lien à tout ça. Comme un outil vaut 1000 mots, je vais te présenter ça tout de suite. Ok, alors vous voici sur le document que j'ai utilisé pour créer la série. Alors première réflexion qu'on se dit, c'est le bordel. Bon, déjà, je vais vous présenter ce qu'est un mind mapping. Alors les amis, quand je réponds parfois aux commentaires, vous l'avez peut-être remarqué, mais l'orthographe et moi, on a eu quelques soucis au primaire, on s'est un petit peu embrouillé, et depuis on n'est plus très copains, donc ça va, surtout quand je prends le temps de corriger, mais alors là c'est vraiment ma créativité brute, et clairement dans ma créativité brute, il n'y a pas de correction orthographique, donc don't judge me. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de créer des bulles avec des idées. Donc là, j'ai écrit séquence générale. Là, j'ai fait un petit séquencier de tous mes épisodes. Donc, ça a évolué. Au début, il y avait juste que l'épisode 1. Ce qui est bien, c'est que, hop là, si cette séquence, tu veux la mettre là, tu peux faire un copier-coller, elle est ici. Là, c'est pas mon intention. Mais voilà, mes personnages, là, bon, j'ai pas développé ça. Mais là, j'aurais pu expliquer tous mes personnages. Donc ça va vraiment vous aider à créer des idées. Là, c'est les idées marronnes que j'ai rajoutées. Donc ça, on va dire que c'est ma mind map principale. Ensuite, j'ai créé une mind map idées en vrac. Là, c'est idées brutes. Donc voilà, des scènes marrantes, clichés pour les filles. C'est vraiment, l'idée, c'est de coucher brut ce qu'on a pour pas le perdre. Si t'as une idée comme ça, t'as pas... Ok, tu la notes, tu verras. Partie droite, ça va plus être mes recherches. Alors, j'ai travaillé donc sur la notion d'amour, qu'est-ce qu'est l'amour. Donc, je me suis renseigné sur la dépendance affective. Pareil, j'ai suivi beaucoup une auteure qui s'appelle Hélène Fischer, donc j'ai pris pas mal d'informations, ça m'a aidé. Pareil, j'ai regardé une vidéo sur les exigences de l'amour, je l'ai synthétisé sur le mind map. Et donc, ici, vous pouvez voir un petit peu donc, toutes mes idées. Là, Mathilde Fin, c'était des pistes pour la fin de mon personnage féminin. Parce que j'ai plusieurs personnages et c'est vrai que sur elle, j'hésitais un petit peu. Donc voilà, j'ai couché sur le papier différentes fins. Là, qu'est-ce que j'ai mis en bas à droite? Donc pareil, ça sur mes 3 derniers épisodes, je savais pas encore comment est-ce que j'allais jongler avec les séquences. Donc là, c'est mes 3 derniers épisodes avec des séquences un petit peu qui changent en fonction des épisodes. Là, va savoir pourquoi... J'ai mis des citations inspirantes. Là, j'ai mis des idées pour la saison 2. Bref, vous voyez, tout ça, c'est assez brut, assez brouillon. Et clairement, à part moi, peu de personnes peuvent comprendre. Enfin, ça aura pas de sens. Mais c'est pas grave, parce que l'important, c'est que ça ait du sens pour moi. Et l'important, c'est aussi que si tu fais une mind map, ça ait du sens pour toi. Donc, clairement, c'est un outil qui va te permettre, dans un premier temps, de coucher toutes tes idées, un petit peu de les structurer, de jouer avec. Et tu auras tout ton document avec tes idées. Moi, ça m'a pas mal aidé pour tout ce qui est donc structuration de mon histoire, synthèse de toutes les recherches que j'avais, parce que voilà, quand tu es scénariste et que tu parles d'un sujet, tu vas quand même faire des recherches sur ce sujet, donc ça a été aussi utile pour ça, donc pour ces deux choses principales, structure et synthèse de toutes les idées que j'avais. À noter que moi, le mind map, je l'utilise vraiment pour plein de trucs. Toutes les vidéos que je fais sur apprendre le cinéma, je les crée à partir d'une mind map en me disant ok, je vais faire ça. Donc elles sont pas scriptées mes vidéos, mais en revanche j'ai mes grands points sur lesquels je dois m'exprimer. Je l'utilise pour ça, je peux l'utiliser pour la prise de notes. Vraiment moi ça m'aide beaucoup, surtout qu'il y ait une vision assez large, mais pas forcément en détail. Ça m'aide vraiment justement à voir et à définir les détails, et je préfère avoir un gros arbre comme ça que plein de paragraphes à la suite. Le deuxième outil, c'est un logiciel. Ce logiciel, c'est Trello, et lui, il peut être utilisé mais de plein de manières différentes. Moi, pour le coup, je l'ai utilisé d'une manière, c'est-à-dire pour faire un séquencier. Ok, alors nous voici dans Trello. Ça, ce qu'on voit, c'est un tableau.
Ça, épisode 1, épisode 2, épisode... Voilà, bref, vous avez compris. Ça, ce sont des listes, et ça, ce sont des cartes. Donc j'en ai fait un séquencier, c'est-à-dire que ça, c'est toutes les séquences et un résumé de chaque séquence de chacun de mes épisodes. Et là, du coup, ça va me permettre d'avoir une vision un peu méta. Et là, pour ces séquences, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Donc si je clique 2 fois là, donc là, le résumé de la séquence, j'en ai fait son titre. Description, je pourrais rajouter certaines choses. Si je travaille éventuellement avec d'autres personnes, avec un script docteur, ça peut peut-être être utile. Hein. Peut-être que je peux l'inviter à Trello et lui peut me faire des commentaires sur ces séquences. Je peux faire une liste de choses à faire sur ces séquences. Je peux créer des étiquettes avec des tags, donc je n'ai pas défini de tag, mais par exemple, voilà, si j'ai un nœud dramatique, là, imaginons, je mets nœud dramatique, on va dire que les vers, c'est un nœud dramatique. Quand je vous disais que j'étais pas copain avec l'orthographe. Voilà. Voilà, même si, encore une fois, ma première scène n'est pas un nœud dramatique, mais voilà, ça peut me permettre de mettre quelques tags pour voir les scènes importantes. Ça peut être vachement utile, autant d'ailleurs pour le travail d'écriture que pour le travail de réalisation, parce qu'on peut ajouter des pièces jointes, on peut vraiment le personnaliser. Pareil, là, si je veux, j'aurais pu ajouter une liste, créer une liste personnage. Et là, je pourrais ajouter une carte Thibaut, par exemple, qui est mon personnage principal masculin. Ça va me permettre aussi de le relire plus rapidement. Et voilà, si j'hésite entre 2 séquences, me dire, ah bah tiens, peut-être que cette séquence, ça va dans l'épisode. Bon, faut pas que je fasse de bêtises, faut pas que je bouge. Bref, les possibilités sont assez larges. Moi, je l'ai pas encore trop développé. Hein. J'ai demandé, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai demandé à la stagiaire de le faire. J'ai un peu honte. Mais voilà, la stagiaire a lu mon scénario et a fait un résumé de toutes les séquences pour en créer des cartes. Et du coup, j'ai ça maintenant à ma disposition qui va pouvoir pas mal m'aider. Et plus dans la seconde partie, parce que la première partie, le mind mapping, m'a principalement aidé à structurer toutes mes idées qui venaient en vrac. Maintenant que le scénario a une structure et qu'on va plus être dans du peaufinage et aller chercher des choses précises dans des séquences, ça, je pense que ça peut pas mal m'aider. Comme le mind mapping, Trello, moi je l'utilise pas que pour le séquencier. D'ailleurs, le séquencier, pour le coup, c'était la première fois que je l'utilisais. Je vais l'utiliser notamment pour, par exemple, pour ma boîte, pour tout ce qui est gestion de projet client. J'ai pas mal de clients, donc voilà, j'ai une liste en pré-production, une liste en tournage, une liste à monter, une liste créer l'architecture de la bibliothèque, une liste montage doing, une liste en attente de réponse du client, une liste, je crois, livrée et une liste archivée. Du coup, mes cartes, chaque projet client, je les déplace. J'ai énormément de disques durs. Je dois en avoir une 50aine. Donc, pareil, je les ai divisés, ces disques durs, les disques durs de travail, les disques durs de backup, les disques durs d'archives. Et chaque liste représente un disque dur et chaque carte représente ce qu'il y a sur le disque dur. Ce qui me permet, quand j'ai besoin d'un projet, je regarde directement mon tableau Trello et je vois où est tel ou tel projet, sur quel disque dur il est, combien il pèse, est-ce que ce disque dur il y a encore de la place, je peux créer un projet. Ça m'est vraiment très utile. Et ça, c'est 2 manières dont je l'utilise, mais il y a énormément de manières de l'utiliser. Trello d'ailleurs en propose pas mal elle-même, mais voilà, c'est des outils moi qui m'ont aidé à être plus efficace dans ma vie et notamment sur le scénario. Pareil, je viens d'y penser, mais pour un dépouillement, ça peut être utile. Alors évidemment, on fera quand même un vrai dépouillement, mais si vous êtes dans un mode de production un petit peu plus semi-professionnel, amateur, ça peut être utile juste de mettre, ok, pour cette séquence, il nous faudra tel objet. Pas la peine d'avoir forcément des fiches de dépouillement super propres si c'est un petit projet que vous faites avec 4 potes, mais ça peut être utile. Donc ces 2 outils, n'hésitez pas, ils sont gratuits. Enfin, le mind mapping, moi, MindNode, il est payant, il coûte une 30aine d'euros, je crois, uniquement sur Mac, mais il y a des logiciels de mind mapping qui sont gratuits que vous pourrez trouver assez facilement. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de les tester. Quand on teste un logiciel, il y a toujours une petite phase de résistance où on ne veut pas. Je vous invite à essayer de la passer, cette phase de résistance, et du coup voir si ça t'apporte quelque chose, voir si ça joue sur ta productivité, sur ta créativité, sur ton efficacité, si tu arrives plus facilement à prendre du recul, mais je pense que ça peut le faire. Comme d'habitude, le petit pouce si la vidéo t'a plu, il me fait très plaisir. L'abonnement si tu t'es pas abonné, il me fait aussi super plaisir. La petite cloche, bon ça c'est pour toi, mais ça fait toujours plaisir. Si tu es déjà un scénariste ou toi tu utilises d'autres outils pour t'aider dans ton scénario, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, hein, ça peut intéresser les personnes qui regardent cette vidéo. Ça peut m'intéresser aussi, donc n'hésite pas à partager ça dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à t'exprimer. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!